نتوعد بالليل بالعتم نشوف منروق وفينا نفوق على خيالات غابت بالليل الكلام بيحلى والحنان نطير زهرة منصير على جبين القمر منطير أصوات الحب بتحيي إيدينا Solo quiero dar unas palabras de agradecimiento a la Embajada de Argentina y dar la bienvenida también a la nueva embajadora de Argentina, a la Asociación de Derechos Humanos que organiza estas masterclass y decirles a los embajadores aquí presentes, latinoamericanos, que como siempre está en su casa, ya lo saben, pero lo volvemos a repetir, y desearles una feliz semana en compañía del cine argentino. Y ahora voy a pasar la palabra a las personas que van a intervenir y nada más que eso. Muchas gracias por su asistencia. De l'association d'enfance méditerranéenne Cinéma et Droits de l'Homme. Et elle a été créée en 2010 et son rôle principal est de promouvoir la culture des droits de l'homme à travers le cinéma. L'association organise plusieurs activités à Rabat, Casa et Salé, les jeudis cinéma et droits de l'homme, les matinées enfants, la nuit blanche et la masterclass. L'objectif premier de la masterclass cinéma et droits de l'homme, et cette fois-ci nous organisons la 5e édition, l'objectif de la masterclass est de présenter les expériences cinématographiques des pays sur le récit de l'histoire de dépassement des violations ou de comment chaque société a témoigné des questions des droits de l'homme à travers son cinéma et de faire apprendre aux jeunes cinéastes et aussi aux cinéphiles comment ce traitement se réalise à travers le récit filmique. Donc nous avons fait la première masterclass sur l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, et nous avons l'honneur et le plaisir pour la première fois d'organiser la masterclass avec un pays argentin, avec l'Argentine, avec un pays d'Amérique latine. Et nous sommes très intéressés par ce cinéma-là que nous ne connaissons pas ici beaucoup au Maroc, vu la distance, mais aussi le peu de communication peut-être culturelle que nous avons entre les différents pays. Et nous serons heureux de voir ensemble l'ensemble des films qui sont présentés par Pablo Mazzola. Et merci beaucoup à Madame l'ambassadrice, à toute l'équipe de l'ambassade d'Argentine de nous avoir donné l'opportunité de coopérer ensemble pour cette masterclass-là. Merci. Salam alaikum, bisous. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci je vous remercie d'être ici. Et je remercie aussi à l'association que nous sommes fiers que l'Argentine a été choisie pour la 5e édition de Masterclass au cinéma. Aussi, nous queremos agradecer al Instituto Cervantes por acompañarnos en este lugar. Et c'est une chose pour nous très importante parce que, comme vous savez, la manifestation cinématographique, c'est une manifestation qui compris beaucoup de manifestations culturelles, la musique, l'image, la parole, les dialogues, même l'architecture. Et aussi, on peut connaître la société ou la communauté et ces choses qui souffrent, qui choisissent, qui se préoccupent à cette société. Et c'est pour ça que cette cas, c'est le droit de l'homme qui s'est encadré ce cycle du cinéma argentin. Et aussi, on reflète la préoccupation et l'engagement que l'Argentine a pour l'application universelle des droits de l'homme. Et cet engagement, c'est une préoccupation aussi
partagé fortement avec le Maroc. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Et je voudrais aussi donner la parole à notre invité d'honneur, c'est Pablo Mazzola. Il est un critique de cinématographie. Il va donner la masterclass en samedi et qui aussi va diriger le débat en jeudi. Et il faut expliquer un peu ce qu'on va voir, parce que maintenant peut-être vous savez que nous avons des problèmes avec les articles en français, mais c'est aussi une chose documentale, c'est assez ici pour comprendre, mais je donnerai la parole à Pablo pour expliquer un peu qu'est-ce qu'on va voir. Après le film, je vous invite à manger quelque chose, boire un peu et aussi échanger des views après le film et aussi parler avec Pablo. Je vous remercie encore d'être ici et bienvenue. Merci à tous, merci à l'association, merci à l'Institut, merci à l'ambassade, merci à tous les. Parce que quand je parle en argentin de cette activité, pour nous là, c'est très important en même temps. Mais je le dirais en espagnol pour le modisme, mais dans l'Argentin, on considère que c'est très important ce type d'activité fuera de Argentina. Dans l'Argentin, à l'extérieur, merci. Et dans l'Argentin, les droits humains, tout le temps, travaillent avec les droits humains tout le temps, mais jamais travaillent les droits humains dans différentes décades. Yes, thanks. Merci. Oui. A lo largo de diferentes décadas y fue como un concepto bienvenido pensar los derechos humanos porque el cine, que es aquí y ahora, sí o sí se modifica en sus formas de representación. Perdón, sí. Ça, c'est tout à fait nouveau de penser aux droits de l'homme au cinéma, avoir le regard des droits de l'homme à travers le cinéma et à travers les différentes décennies de l'histoire de l'Argentine. Al mismo tiempo pone en conflicto de qué manera nosotros podemos contar nuestra historia y que tiene que ver precisamente con algo que después voy a compartir, que tiene que ver con contar con el material cinematográfico subtitulado a la lengua que uno quiere llegar y comunicarse. C'est aussi quelque chose de nouveau d'avoir la possibilité de montrer les cinémas argentins et sous-titrés et de pouvoir montrer notre cinéma à d'autres peuples dans d'autres langues. Pero hay algo que es muchísimo más importante, pero que es que precisamente la imagen y la interacción visual nos diseña y habla por sí sola, y es que el contexto en el que nosotros podemos estar pensando la problemática de una película. Ce qui est très important, c'est de montrer à travers l'image, Nous pouvions penser les de films. penser les films à travers le visuel, l'image, et de raconter cette histoire à travers le cinéma. Je sais pas, j'ai raté quelque chose. Il y a 5 films dans ce cycle. 5 films, ils sont super et ils sont très importants pour la cinématographie argentine. Ils sont auteurs al même temps y voy en español ahora. Cada uno de ellos son poetas y autores de cine que piensan los derechos humanos.
Dans ces 5 films qu'on va montrer dans cette semaine, il y a 2 auteurs qui montrent la problématique des droits de l'homme et qui sont des auteurs, qui sont des poètes du cinéma, de l'image. Habla ella y me parece tan fácil, yo me estoy trabando. Horrible. Vamos a hablar de la película que vamos a presentar hoy, pero me resultaba importante hacer esta presentación y vamos a estar con Operación Masacre, que para el cine argentino contiene que es una película fundante para pensar un problema muy particular sobre lo que fue la pérdida de libertad, las detenciones, en lo que fueron los primeros, en la década del 50, en lo que se llamó la Revolución Libertadora. On va commencer d'abord avec ce film d'aujourd'hui qui s'appelle Opération Massacre. C'est un film qui a lieu dans les années, qui montre l'époque des années 50, quand il y a eu une grande perte de liberté. Y el cine argentino no estaba trabajando recién en los 60, en la década del 60 se pone a pensar de manera cinematográfica sobre los derechos humanos. Dans les années 60, les cinémas argentins commencent à réfléchir aux droits de l'homme dans le cinéma, et auparavant ce n'était pas le cas. No se hacía de manera oficial y es un modo de cine que vamos a ver que hoy día no puede existir, no se podría hacer porque realmente podemos dialogar, comunicar y filmar como deseamos o como tenemos los medios y tenemos las instituciones como para poder estar filmando y estar mostrando las películas que nosotros queremos comunicar, contarle a la sociedad. Dans ces années-là, dans les années 60, c'était difficile de montrer la problématique des droits de l'homme et c'était une époque dure, mais cette problématique n'existe plus. Aujourd'hui, on peut montrer des problèmes, on peut faire un film avec plein de liberté, sans problème. C'est un film... Ah, il y a des institutions qui défendent. Il y a des institutions maintenant. C'est important. Et c'est facile de faire aujourd'hui comme ça parce qu'il y a des institutions, pour protéger les droits de l'homme et pour s'exprimer librement. Es un film que se realizó, Operación Masacre, de Jorge Cedrón, lo digo más oficialmente. Es un film que se hizo enteramente clandestino, clandestino en dos sentidos. Clandestino en el sentido de que quería Jorge Cedrón filmar con libertad y porque no quería pasar por ninguna instancia de censura. Entonces se dispuso a filmar Jorge Cedrón, que de una forma u otra tenía los medios para hacerlo, por otras películas que le habían dado mucho dinero. Opération Massacre de Jorge Cedrón a été filmé entièrement dans la clandestinité. Et ça a été fait surtout parce que le cinéaste ne voulait pas avoir des entraves, il voulait filmer sans des préconditions, préjugés. Donc il avait déjà les moyens parce qu'il avait déjà fait d'autres films pour montrer cette réalité dans son film. Está realizada en 1973 y para quienes conocen del cine nacional se van a encontrar con actores que para nosotros son grandes instituciones cinematográficas, pero que en ese momento eran unos niños aventurados que exponían su vida con tal de
de poder expresar lo que les pasaba. Et ce film a été réalisé en 1973. Vous verrez qu'il y a des acteurs argentins qui sont très connus, mais qui à cette époque-là étaient très jeunes, si vous pouvez le reconnaître. Et c'était pour eux vraiment une aventure de pouvoir participer dans ce film. Ellos son, pero no se traduce, Norma Leandro, que fue hecho, y Norma Leandro ahí era una niña que estaba con todo el cuerpo en la noche haciendo cine, Víctor Laplace, también que lo van a encontrar, y Operación Masacre tiene el límite entre la ficción y el documental, y algo muy novedoso para nuestro cine, el cine nacional, que era hacer participar como protagonista de una ficción a la misma persona que había vivido en carne propia la masacre. Il y a donc deux acteurs qui sont très connus, Norma Leandro et Victor Laplace, qui étaient très jeunes et qui ont participé à ces films. Et c'était... J'ai oublié ce que tu dis. De lo importante dans les films, c'est très important la relation entre fiction et documentaire parce que le directeur elige comme acteur la même personne à vivre la situation de massacre. S'appelle Julio Troxler y igualmente Julio Troxler muere asesinado en el 75 y Jorge Cedrón es el director asesinado en 1980. Oui, c'est genre documentaire fiction a la particularité de faire participer une personne comme acteur, une personne qui a vécu l'histoire, Julio Troxler, qui après a été assassiné dans les années 70. Le réalisateur aussi. Aussi, c'était le cas pour le réalisateur. Vamos a ver Operación Masacre y ahora a los que invitaba, ¿quiénes no hablan español o quiénes son marroquíes que puedan? Porque no te entienden lo que... Porque no hablan español. Trabajaba en una casa de remate con su padre. Militaban juntos y editaban una revista, el mimeógrafo, que se llamó El Cabecita. Aquí estaba Vicente Rodríguez. Trabajaba de estibador en el puerto. Nicolas Carranza. Pour moi, c'est tout un honneur être ici pour commencer le cycle de films argentins dans le cadre des droits de l'homme. Je crois que c'est une magnifique idée et que c'est fantastique l'action que l'association fait et pour développer l'exercice des droits humains. Je crois que le film, la cinématographie, c'est une méthode très, très juste et aussi que c'est peut développer et c'est accessible à tout le monde. Et c'est une façon de
pour faire connaître l'importance de l'exercice des droits humains dans différents niveaux. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est un aspect. Et c'est aussi intéressant comme la conception des droits de l'homme a évolutionné. Et aussi intéressant si on peut voir le film des différentes des sites. Comme est tellement différent parce que la conception de la société est différente. Alors, je crois que c'est très intéressant et c'est une très bonne forme de diffuser, de divulguer l'importance de l'application universelle des droits de l'homme. El próximo sábado nos vamos a encontrar para poder pensar y compartir reflexiones acerca del cine, en este caso el cine argentino y los derechos humanos. Reflexionar a lo largo de las distintas décadas y de cómo ha ido evolucionando los derechos humanos en un país latinoamericano como es Argentina.